La possession d'un corps par un démon se déroule en 3 phases. On appelle la première phase la présence. Le démon ou une de ses entités commence à manifester sa présence à son hôte. La deuxième phase est la détresse. L'entité commence à prendre possession et à agir avec le corps de son hôte. Il prend son contrôle physique, mental et spirituel. L'affecté commence à se sentir souillé, comme si une force obscène prenait le contrôle de son corps. Mais le démon ne peut pas posséder une personne dans sa totalité avant la 3e phase. Cette 3e phase exige que la personne lâche prise, qu'elle consente à ce que le démon devienne une partie de son âme. On appelle cette phase le consentement. C'est n'importe quoi. 200 bornes sur l'autoroute et pas une seule putain de voiture en vue. Pourquoi ils construisent des routes si personne s'en sert? Salut Rhonda. Et arrête de peindre sur ton temps de travail. Je peins pas, c'est une sculpture. Peinture, sculpture, tout ça, c'est du pareil au même. Et c'est avec mon pognon. Viens, 40$. Maintenant dégage. Pour la journée? Putain, t'en as vu beaucoup des clients, toi, ici? Merci Rhonda. Quelle heure demain? 10h, je vais faire une grasse mat. Je ferais mieux de rentrer chez moi. Mason est avec la babysitter. Et tu me nettoies tes merdes avant d'y aller. Salut mon grand. Papa, regarde, je vole. Je vois ça, mais fais quand même attention à pas t'envoler pour de vrai. Oh, Est-ce que tu m'as rapporté un cadeau? pas de mon travail, non? Mais on peut fabriquer un truc ensemble si tu veux. Hein? Tu voudrais quoi? Hein, dis-moi. Merci. Bonsoir. C'est moi. Alors, monsieur Clark, et le boulot? Ça a été, c'était cool. Joue un peu tout seul, il faut que je parle avec Cassie, d'accord? D'accord. Écoutez, je vous ai déjà dit que je voulais pas que mes sons jouent tout seul dehors. Oh, vous savez, il est grand, il a pas besoin qu'on le surveille trop. C'est un garçon très intelligent. Il peut sans problème rester un peu tout seul. Ouais, peut-être, mais je suis son père et c'est moi qui décide ce qui est bon pour lui. Très bien. Ok, combien je vous dois? Alors, ça fait 40 pour le babysitting et 8 pour les courses. 8$? C'était juste un plat pour Mason et il avait vraiment envie de spaghettis à la bolognaise. J'ai pas pu lui refuser. Il doit me rester un peu de monnaie quelque part. Oh, monsieur Clark, non, laissez. Non, c'est non, bon. non, non, Disons non, que non. c'était un petit cadeau, d'accord? D'accord? Merci, Cassie. Je vous en prie. Une dernière chose, il faut que vous signiez. Ces trucs-là. Ah, d'accord. Voilà, Merci. je vous en prie.
Surtout, dîner tant que c'est chaud. D'accord? Salut Mason. Salut. On se revoit vite, ok? Allez, c'est l'heure de la douche. Maintenant que ton amoureuse est partie. Merci à toi, Seigneur, pour le pain de ce jour. Nous te rendons grâce pour cette nourriture. Amen. C'est quoi ça? Une prière. C'est Cassie qui m'a appris à prier avant de manger. Elle dit que Dieu nous donne à manger et il faut lui dire merci pour ça. C'est moi qui mets la nourriture sur la table, pas Dieu. Et je dois te dire une prière alors? Non, je prends soin de toi. C'est le devoir de tous les pères, mon bonhomme. Papa, tu fais quoi là? J'en sais rien du tout. C'est ça qui est bien avec l'art, mon ange. Des fois, tu sais pas très bien ce qui se passe. T'as une idée qui te traverse l'esprit, comme ça, sans prévenir. Moi aussi, je pourrais être un artiste un jour. Bien sûr, Mason. Tu pourras faire ce qui te plaît. Mais en attendant, tu dois Et manger. toi, tu manges quand alors, hein? Moi, quand j'aurai faim, tout à l'heure. Mais si tu veux être grand et fort, tu laisses pas une miette dans ton assiette. Ben toi aussi alors, tu dois manger si tu veux être un papa super Tu veux costaud. que je te montre que je suis fort? Eh ouais, Mason, ton père est hyper fort. Et si tu veux me ressembler et être fort comme moi, tu dois finir cette assiette. Allez, finis toute ta viande. Alors, ils poussent ses muscles ou pas? Est-ce qu'ils vont pousser ses muscles? Oh, Mason, non, Mason est le plus méchant garçon du monde entier. Ah non, Mason, pitié. Bonne nuit, bonhomme. Je t'aime, mon cœur. Je t'aime aussi, tu sais. Je m'appelle Camper. Et toi aussi, je t'aime, Camper. Et Camper, il t'aime aussi très fort. Tu me manques tellement. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Camper. Tu veux être mon enfant? À table, Kitty. Tiens. Ouais, c'est un bon chat. Chers auditeurs, dans l'émission d'aujourd'hui, nous
nous allons parler de la schizophrénie et de ses hallucinations. On recense plusieurs cas dans les prisons. Et c'est aujourd'hui que le père Lambert Baumann est libéré 3 ans seulement après la mort du petit Édouard Martin, 5 ans. Il n'était pas seulement accusé d'exorcisme qui aurait mal tourné, mais aussi d'homicide involontaire. Bien sûr, il y a la liberté de religion, mais sommes-nous obligés de sombrer dans les ténèbres? Je dis qu'il devrait payer comme n'importe qui d'autre. Une déclaration, s'il vous plaît. Allez. Et à détruire la vie de toute une Démarrez. famille, comme la famille Martin. Et nous allons donner maintenant la parole à Félix. Bonjour mademoiselle, que pensez-vous de cette affaire sordide? Bonjour, je pense que le père Lambert aurait dû être condamné comme n'importe quel citoyen. Arrêtez C'était ça, dans ça suffit. l'exercice de ses fonds. Bon. Tout est réglé. Dans les moindres détails. La congrégation de la doctrine de la foi s'est réunie et a décidé de vous suspendre de vos fonctions cléricales pour une durée indéterminée. Bah voyons. Avec tout ce tapage médiatique, le plus sage serait sans doute de prendre un peu de distance, non? Des nouvelles de la famille Martin? Et vous êtes sous le coup d'une injonction vous interdisant de vous en approcher. J'ai tout ce que vous m'avez demandé. Mais attention, si ça vient aux oreilles du diocèse, que ce soit de votre faute ou pas... À qui la faute? Si je vois. Vous avez encore vu ces choses? Ces formes dont vous me parliez la dernière fois? Joël? Désolé. Ouais, ça arrive encore, mais avec le nouveau traitement, c'est plus rare. En plus, j'ai trouvé un nouveau truc. Quel truc? Ça, c'est un vieil appareil photo. Je l'ai piqué, enfin, je l'ai emprunté au boulot et quand je suis pas bien sûr que ce que je vois est réel, et ça m'aide à voir la différence. C'est une façon originale de combattre la schizophrénie. Mais il est primordial que vous soyez capable par vous-même d'identifier ce qui est réel ou non. C'est important pour votre rapport de suivi. Sinon, vous avez quelque chose pour moi? J'ai tous les reçus des salaires de la babysitter. Parfait. Voilà une preuve tangible de votre aptitude à vous occuper de votre fils, Joël. Et surtout, continuez à prendre vos médicaments. Vous en êtes où dans votre recherche d'emploi? Je bosse toujours chez Honda. Joël. Rhonda, ce n'est pas un emploi. Vous n'avez pas de couverture sociale. Et votre paye est beaucoup plus basse que le salaire minimum légal. Vous savez, ça va, je m'en sors. Les traites de la maison ont été payées par la mère de mes sons avant qu'elle meure. Cette situation est trop précaire. Vous devez commencer à vous reconstruire et à avoir des projets. À long terme. On en a déjà parlé. Oui, je sais. Alors ne laissez plus personne profiter de vous. Essayez de tirer les leçons du passé et arrêtez de faire des choix qui vous desservent. Entrez, je vous en prie. Bienvenue, faites comme chez vous. Vous avez apporté les bandes? Ah, oui. J'ai pas vraiment eu le temps de bien les ranger, mais... Mettons-nous au travail. J'ai peur que la nuit soit longue. Mason! On va manger, descends! Mason! Mason?
Qu'est-ce qui t'attend, mon grand? L'homme avec une tête de bouc et qui marche comme un chien. Hé, ton fric est sur la table. Tu finis de réparer ce truc et en sortant, t'oublieras pas de tout bien fermer à clé, compris? Merci, Rhonda. Allô? Docteur Maya, j'ai une question à vous poser. Joël. Dites, la schizophrénie, c'est héréditaire? Joël, si vous avez des questions, prenez rendez-vous. Oui, je sais, c'est juste que... Rien qu'une question. C'est très important. Je vous en prie. C'est difficile à dire. La schizophrénie a bien une composante génétique, mais vous êtes inquiet pour Mason? Non. Hé! Te voilà, toi. Regarde-moi. 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 Je veux juste Arrête, faire ça. papa. Oh. Ok, j'arrête, c'est fini. Elle est où ton amoureuse? Mais qu'est-ce qui sent si bon ici? Poulet rôti. J'ai décidé qu'aujourd'hui, nous allions profiter d'un vrai bon repas. Tous les trois. Écoutez, je vous avais dit juste une part, Cassie, non? C'est moi qui paye. Donnez-moi juste les 40 de la journée. Monsieur Clark, je dois vous parler de quelque chose au sujet de... En fait... Ouais? J'ai été acceptée. Dans une université. Pour reprendre mes études. C'est génial! Laquelle? Vanderton. À Philadelphie. Je vais pouvoir passer mon diplôme d'enseignante. Philadelphie? Ça veut dire que... Le babysitting, c'est plus possible. Cassie! Je suis désolée, monsieur Clark, mais je vous avais prévenu que je risquais de partir et que je prenais ce job en attendant la réponse. Mais je trouverai jamais une autre babysitter. Je gagne pas assez de fric. Pourquoi ça m'arrive avant que je trouve un meilleur boulot? Je vais pas rester ici toute ma vie. Vous imaginez quoi? Ils vont pas m'attendre à la fac. Je dois pas laisser passer ma chance. Si j'ai pas de babysitter, ou un vrai salaire, les services sociaux m'enlèveront Mason. Vous partez quand? À la fin de la semaine. C'est une nouvelle vie qui commence pour moi. Même si les cours ne débutent que dans 2 mois, j'ai besoin d'un peu de temps pour m'installer. Et votre dernier jour, c'est... Aujourd'hui. C'est le week-end et donc... Vous pourrez vous occuper de lui, au moins, demain. Oh, c'est trop soudain. Vraiment, je suis désolée. Non, c'est faux! Tout ça, c'est des conneries! Je croyais que vous valiez mieux que les autres. Et voilà que vous nous plantez. Vous faites semblant de vous inquiéter. Mais en fait, vous en avez rien à foutre! T'en as rien à foutre! J'aurais pas dû vous faire confiance. Allez, viens, Mason. T'inquiète pas, mon grand. On va se débrouiller. Hein? Pourquoi tu irais pas jouer un peu là? Allez, je vais te rejoindre. D'accord? Non, t'inquiète pas. On va trouver une solution.
Kitty? Kitty? Bizarre. C'est la dernière. Hein? Laisse-moi voir. Immanum Ficuli. Tu comprends le sens de ces paroles? Non, je les ai lues dans aucun... dans aucun texte religieux. Vous croyez que ça peut être une piste? Oui, et elle conduit à la nouvelle victime. Le diable laisse toujours des traces de son passage derrière lui. Il nous faudrait un bon vieux dictionnaire. Juste à côté, c'est la tablette du haut. Papa, tu veux bien venir jouer avec moi ce soir? Allez! J'arrive dans une minute, d'accord? Mason? C'est toi qui as fait ça? Il peut les faire bouger. Qui ça? Le monsieur qui a une drôle de tête affreuse, tu sais bien. Y a rien là, mon grand? Il est caché dedans. Mason, est-ce que tu sais ce que c'est, ça? C'est un appareil photo. Il nous montrera ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Donc, on va prendre en photo ton placard. Et comme ça, on sera sûr qu'il n'y a rien de bien effrayant. D'accord? Bon. Tu pointes l'appareil vers le placard et ensuite t'appuies là. Et voilà. Alors? Y a quelqu'un? Non? On en fait une autre? Allez, tu vises. Regarde, tu vois quoi? Y a rien à craindre? Est-ce que je peux dormir dans ton lit cette nuit? Oui, bien sûr, chérie. Est-ce que les schizophrènes ont tous les mêmes visions? Par exemple? Des formes ténébreuses. Des formes effrayantes. En général, les gens voient pas mal de noirceur. Mais si votre question est s'ils entendent les mêmes mots, les mêmes voix, alors là, je crois qu'il y a peu de chances que ce soit le cas. Mais si vous voyez ces choses, vous êtes bien schizophrène? Il y a d'autres causes. Alzheimer, la maladie de Parkinson, le syndrome de Charles Bonnet, ou tout simplement un problème aux yeux. Dites-moi, je ne vois pas le récépissé de la facture de la babysitter pour hier. Elle s'est envolée. Elle reprend ses études. J'en cherche une nouvelle. Joël, Mason ne doit pas passer ses journées seul. Trouvez une babysitter, faites vite. Je reste avec lui. Je me suis arrangé pour rester. Non. Mason a surtout besoin d'une personne pour s'occuper de lui et qui vienne chez vous. Ou mettez-le à la garderie en attendant l'école. Si seulement je pouvais. Écoutez, je vais trouver une nouvelle babysitter, d'accord? J'ai été surpris qu'elle parte si vite et... Je peux en trouver une rapidement, mais je peux pas en trouver une tout de suite. J'en ai aucune, là, tout de suite. Mais Mason va très bien, je le quitte pas des yeux. Vous êtes sûr? Il n'est pas tout seul dans la salle d'attente depuis 1 heure? Mais après, on ira à la bibliothèque. Il a déjà lu presque tous les bouquins. C'est un petit gars super intelligent. Joël, vous devez lui trouver une babysitter et il faut que vous le fassiez le plus vite possible. Je ne pense qu'à ça.
Tout ce que je souhaite, c'est que ça s'arrange pour vous. Je vous donne une semaine. La semaine prochaine, pour notre séance, c'est moi qui viendrai chez vous, pour vérifier que tout va bien. Merci. Papa! Oh, viens là. Avec qui tu parlais, papa? Une dame qui croit qu'elle peut nous aider. Est-ce que... S'il te plaît, tu m'aides à lire? J'ai pas envie de lire tout seul. Après, mon grand, laisse-moi finir ça, d'accord? Pourquoi tu peins cet œil en bleu, hein, papa? C'est un talisman, ou l'œil de Lucifer. Ah! Dans l'ancienne Mésopotamie, on croyait que ça protégeait de la malchance. Pourquoi est-ce que tu le mets sur Camper? Pour que Camper te protège, c'est tout. Mais tu peux déjà me protéger. Et maman aussi. Mason, maman est trop loin. Mais j'arrive à la voir. Maman est... Elle est partie dans un monde plein de mystères. Mais elle sera toujours là. Et moi aussi. Je t'abandonnerai jamais. Parce qu'à la fin de tout, c'est nous contre le monde entier. Et... Oh, Camper! Don, il va dormir avec moi, Il demande pas mieux, comme toutes les nuits. Oh, attends. Tu finis tes nuggets. Tout de suite. Ah! Tu vas voir si je t'attrape. Tu vas voir, attention à toi! Oh! Oh, ça y est, je t'ai eu! Allez, mon grand, va au lit. Papa, tu veux bien venir dormir avec moi ce soir? Mason! Mason! Qu'est-ce que ça fait là? C'est pas moi, je te jure. Ce qui est dans mon bureau doit rester dans mon bureau. Mais j'ai rien touché. Je te jure. Bonsoir, mon père. Tiens, Cassie. Pourquoi vous venez ici? Je suis passée à la paroisse, mais Suzanne dit que vous n'y venez plus depuis plusieurs jours, alors... En fait, je voulais vous parler en personne. Bien sûr. Je vous en prie, entrez. Je vous apporte un petit café? Merci. Il s'est passé une chose étrange. Hier soir, chez Joël, chez qui je fais du babysitting depuis bientôt 2 ans déjà. Le mécanicien? J'ai dit que je reprenais les études et du coup, que j'allais quitter la région et qu'il fallait plus qu'il compte sur moi pour garder Mason, son fils. Et je me doutais qu'il serait pas content, mais pas à ce point. Mason a mal réagi, lui aussi. J'ai eu l'impression qu'il me grognait dessus, comme un cri sorti des ténèbres. J'ai eu peur, c'était... anormal, je sais pas, je veux dire, je suis pas certaine d'avoir entendu ces choses, c'était... Sur le moment, quand même... Je peux comprendre qu'ils explosent de colère et que ça les rende méchants, mais là, je sais pas, c'était différent. J'ai senti comme une présence. Toute la pièce était plongée dans le noir. Rien qu'en y repensant, j'ai peur, là encore, c'est dingue. Et en partant dehors, j'ai ressenti cette présence. Dans un de vos sermons, vous disiez que le diable, qu'il avait plusieurs façons de se manifester. Oh, je vous présente le père Lambert. Le diocèse a demandé à ce que je veille sur lui pendant... Qui est cette personne dont vous parliez? Pendant quelque temps. Joël. Joël Clark. Il élève tout seul Mason, c'est son petit garçon. C'est un Anglais, mais il s'est marié avec une fille d'ici, Sarah Holland. Elle s'est tuée dans un accident de voiture. Joël ne s'en est jamais vraiment remis. Et depuis, il s'est complètement isolé. Il ne vient jamais à l'église. En fait, il voit personne. Et il sort jamais, il reste à la maison à faire des sculptures très bizarres et lugubres. Et avec tout ça, j'ai une sorte
de pressentiments et ça m'inquiète. C'était tellement effrayant et je m'inquiète pour Mason, surtout. Vous pourriez peut-être passer les voir. S'il vous plaît. Le père Lambert viendra avec moi. On ira dès demain matin. Merci beaucoup. Vous pensez que... In manum figuli, dans les mains du petit. C'est un sculpteur. Il crée de ses mains. Ce sont les dernières paroles de l'ange exterminateur Abaddon. Mason?
Le seigneur maître de l'ombre et des ténèbres cherche un champ de bataille pour semer la mort. Abaddon attend. Vous me laissez lui parler, d'accord? Je sens que nous sommes tout proches. Vous êtes sûr? Comment vous pouvez savoir ça? Quand on approche un démon aussi terrible que lui, votre âme s'étiole et se consume d'avoir été trop exposée à cette antithèse de l'humanité. L'essence même du diable a planté ses griffes tout au fond de moi. Aucun repos pour les mortels. Regarde ça. Là. Petit plat. Merde, on dirait ce putain de tueur d'enfant, non? Créez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. C'est chez lui. Mais on dirait que l'entrée est... Alors, on n'a qu'à passer par derrière. Bonjour? Vous pourriez nous ouvrir? On dirait qu'il y a personne, c'est curieux. C'est lui, il est blessé. Allez-y. Nous avons trouvé ces cachets dans votre poche. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Calmez-vous. Vous êtes tombé dans les escaliers. Vous auriez pu vous faire très mal. Ouais, Mason. Il va bien, il est en haut, en train de dormir. Il ne réagit pas et il est inconscient. Mais on peut dire que cet endroit est le nid idéal pour les énergies négatives. Il faut que je voie mon fils. Nous sommes venus vous aider. Réjouissez-vous dans les ténèbres. Vous apparaîtrez devant ces cornes. Mason. Mason, debout. Hé, debout, allez, debout. Tout va bien, debout, mon grand. Mason, regarde-moi. Mason, regarde-moi. Allez, mon cœur, tout va bien. Putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il est temps de parler maintenant. Il vous a pris pour cible, mon garçon. Et cette fois, on est loin d'avoir affaire à un démon ordinaire. Il porte plusieurs noms, il emprunte différentes identités tirées de mythes effrayants, de légendes, et ce depuis le début de l'humanité. Mais qu'il s'appelle Abaddon, ou Méphistophélès, ou la Bête Noire, et qu'à travers le monde on l'appelle Lucifer, ou le Prince des Ténèbres, c'est toujours Satan en personne. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ma famille a été prise pour cible par Satan.
Il n'y a qu'un seul moyen de s'en débarrasser. Et il faut commencer à avoir foi en notre Seigneur. N'importe quoi. Est-ce que vous entendez ce que vous dites? Où sont mes médocs? Il y a des maladies très connues aujourd'hui, comme Parkinson ou encore la dyslexie, qui étaient considérées à tort comme des manifestations du diable. Beaucoup d'a priori ont été balayés par la science, mais nous avons des raisons de penser que dans certains cas le mystère demeure. Écoutez-moi bien, mon garçon. Le démon peut transformer la folie en sagesse, et transformer la sagesse en folie. Il vit terré dans les profondeurs, à l'ombre de nos sociétés modernes. La science l'a rendu invisible à nos yeux. Et puis souvent, on en oublie qu'il existe. Et on le laisse puiser toute l'énergie qui renforce sa puissance. On ne le voit pas venir parce qu'on ignore qui il est. Son emprise sur nos âmes est si profonde que le seul moyen de le vaincre, c'est un exorcisme. Un exorcisme? Un exorcisme? Non mais c'est quoi? C'est tout à fait légal. Le premier amendement protège l'exorcisme. Dans le cadre de l'exercice de nos fonctions, ce qui fait que c'est légal. Donnez-moi 18 heures, et il disparaîtra de votre vie. Je veux juste que Mason se porte bien. On va prendre soin de lui. Notre associé, le Dr. Hawkins, va nous rejoindre tout à l'heure pour en parler. Vous devez accepter l'aide qu'on vous propose, sinon vous risquez d'être damné pour l'éternité. Ça doit être elle. Dr. Hawkins, entrez, je vous en prie, nous sommes tous là. Dr. Hawkins, je suis ravi de vous retrouver. Que faites-vous là, mon père, et sans aucune permission de l'évêché, je présume? Vous êtes le seul et unique docteur accrédité dans le diocèse. Est-ce que j'avais le choix? Non, je vous ai déjà dit d'aller voir ce qui arrive à mon garçon. Joël, je dois vous soigner et le faire maintenant. Soignez d'abord Mason. D'accord, mais je reviens vous examiner ensuite. Suivez-moi. Ce qui est rassurant, c'est que sa respiration est normale. Il n'y a aucune fracture, aucun signe extérieur de traumatisme. D'un point de vue médical, il va bien. Il est profondément endormi. Oui, mais il ne réagit à aucun stimulus. Il va se réveiller? Il est encore trop tôt pour le dire. Qu'est-ce qu'il y a? J'entends des voix. Du latin. C'est le 3e signe. 3e signe de quoi, bordel? Il y a 6 signes annonciateurs qui indiquent qu'un être est possédé. Une aversion pour la croix, les yeux exorbités comme ceux de Mason, parler une langue que personne ne connaît. On a ces signes et on nous déclare possédés, c'est ça? Prédire des événements futurs et parler avec des voix d'outre-tombe et dire des insanités sur l'église. Mason n'a aucun de ces signes. Pour l'amour de Dieu, mon père, nous ne sommes encore sûrs de rien et... Mason. Ne l'écoute pas maintenant. Mason. Mason. On doit y aller, mon père. Mason a réveillé. J'ai ici. Mason. Mason, chérie. Exorcisamus de omnis immunde spiritus, in satanica potestas, omni immunis spiritus. Qu'est-ce que c'est ça? Les rituels romains. Je connais les rituels romains, qu'ils réussissent à parler Le diable connaît les Écritures pour mieux réussir à les combattre. Je veux bien vous croire, mais pourquoi je vous ferai confiance? Parce que j'ai déjà vu l'œuvre d'Abaddon avant, mon garçon.
Il avait possédé un garçon à peine plus âgé. Imaginez que vous êtes en train de vous noyer. Il n'arrivait plus à respirer, exactement comme vous maintenant. Et des milliers de morceaux de verre lui traversaient le corps de part et d'autre, et le découpaient. La douleur était tellement forte qu'il enfonçait ses ongles dans le ventre pour la faire fuir. On ne combat pas pour sauver le corps ou l'esprit des morts. Ça ne sert à rien. Ils seront rachetés aux yeux de Dieu. C'est une autre mort qui nous guette, et elle est éternelle, celle-là. Elle nous effraie. Dieu n'abandonne jamais. Mais le démon continue de s'accrocher. Je veux juste que tout soit comme avant, rien d'autre. Je sais que tout ça est soudain. Et ça fait beaucoup à avaler d'un seul coup, je le sais. Mais moi, j'ai passé toute ma vie à les côtoyer. Et j'ai encore beaucoup de questions. Pas d'inquiétude. Ce sera bientôt terminé. C'est nous contre son monde. Je vous fais confiance. Mais si vous faites du mal à Mason, rien ne vous protégera de moi. Avez-vous une soutane? Je peux en trouver une? Très bien. Il va nous falloir plusieurs choses. Une étole violette, 2 surplis, également un peu d'eau bénite, et aussi une autre copie des rituels de l'église romaine. Je me dépêche, je rapporte tout ça. Il faut que quelqu'un vienne avec moi dans sa chambre. On va devoir le maintenir attaché. Quoi? D'accord, je peux m'en occuper. Non. Vous toucherez pas à mon fils. C'est moi qui vais le faire. Pardonne-nous nos offenses et délivre-nous du mal. C'est papa, chérie. T'inquiète. Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation. Seigneur, sauve tous tes enfants. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Délivrez-nous du mal. Monsieur Clark, vous m'entendez? C'est nous qui avons le pouvoir sur vous. Je n'aime pas beaucoup ce que vous devenez. Réveillez-vous, il est temps maintenant. Arrêtez de croire en faux Dieu. Est-ce que tu entends? Tu veux lui déchirer le cœur, c'est ça? T'es pas Mason. T'es pas Mason. Papa, laisse-les tomber. Reste avec moi, s'il te plaît. Tu m'aimes plus, papa? Allez, viens. Tu me vois, Joël? Reste avec Joël! Rappelez-vous, vous n'avez qu'une arme, une seule. C'est votre foi en Dieu. Mon fils, croyez-moi, mon fils, je sacrifierai ma vie s'il le faut afin de sauver votre âme. Je m'inquiète seulement pour Mason. Je refuse de le perdre, il est tout ce que j'ai. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour lui. Je vais rester là, je veillerai sur lui. Et il se passe quoi dans l'esprit d'un possédé? Eh bien, au commencement, c'est tout simple. Une sorte de brouhaha dans la tête avec les voix de gens que l'on connaît. Vous n'entendez pas réellement les mots, mais vous les ressentez. Vous niez l'existence de Dieu parce que vous le connaissez trop peu. Vous recherchez toutes sortes de preuves de l'inexistence de Dieu. Il sait qu'il est possédé? Non. Jamais avant qu'il ne soit trop tard. Les démons travaillent toujours dans l'ombre. Ils se cachent et se montrent progressivement jusqu'à entrer dans votre vie. Le plus souvent, vous ne pouvez pas faire la différence entre le réel et ce que Satan veut que vous voyez. Et parfois, vous croyez avoir le contrôle, et finalement, vous réalisez que c'est faux. Satan a une telle emprise sur vous qu'il n'y a qu'un exorcisme qui soit salvateur.
parlez aussi bien de démons que du diable. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui, les démons sont les apparences que prend le diable, c'est tout. Mais comme on lui donne différents noms, cela prête à confusion. Méphistophélès, Lucifer. Je me fous du nom. Je veux qu'il disparaisse et que mon fils revienne. Vous restez ici sans bouger, jusqu'à ce que tout soit terminé. Je reste avec mes sons. Vous avez vu le pouvoir de ces mensonges? Vous devez garder votre sang-froid si vous voulez que votre fils revienne. J'ai passé plus de temps à essayer de convaincre l'Église qu'il est impossible que des gens soient possédés, que d'essayer de convaincre les scientifiques que ça pouvait arriver. Si cet exorcisme... Si ça tourne mal, je vous jure que j'y mettrai fin. Je suis une femme de parole et une femme de science. Il est temps. On y est. Joël, êtes-vous prêt pour l'exorcisme? Oui, mon père. Est-ce qu'il souffre? Nous sommes dans la phase dite de la détresse. Si on tarde trop, ça va empirer. Vous croyez pas que je peux faire quelque chose? Si, montrez une foi sans faille et votre humilité devant Dieu. Peut-être que si je suis là, ça va le calmer. Hein. Je réussirai peut-être à le raisonner, vous croyez pas? Ce démon est différent de ceux que j'ai pu voir, Joël, et c'est juste impossible de le raisonner. Il n'a aucun désir, aucun besoin. Ne comptez surtout pas l'avoir avec l'amour, et inutile de vouloir négocier. C'est de la noirceur des gens qu'il se nourrit. Si vous voulez l'aider, gardez les prières de notre Seigneur au plus près de vous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Dieu. Par l'intervention de la Vierge Immaculée, Sainte Marie, Mère de Dieu, celle de la de vos apôtres, Pierre et Paul, et de tous les saints, et sous la sainte autorité de notre religion, nous t'exorcisons, esprit immonde, que tu sois une puissance satanique, la manifestation d'un des hôtes de l'enfer, ou l'œuvre d'une secte diabolique, au jour de notre Seigneur Jésus. Sois banni de l'Église de Dieu, et arraché des âmes de ceux qui t'aiment. Tu es l'animal. Leurs âmes ont été rachetées par le précieux sang du divin agneau rédempteur. Ne t'indispute jamais, perfide serpent de tromper le corps humain, de persécuter l'Église de Dieu. Arrête de faire trembler les loups de Dieu comme s'il était un vrai de Dieu. Notre Seigneur tout-puissant veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. Soumets-toi à la puissance et apporte-nous ta protection dans ce combat qui est le nôtre, contre les principautés, les puissances et tous les souverains. C'est pas réel.
Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons votre saint nom et nous lançons un appel suppliant à votre bonté afin que, par l'intervention de Marie l'Immaculée, Mère de Dieu et toujours vierge, que la France Saint-Michel, le Saint Joseph, l'époux de la belle Vierge Sainte, les saints archanges de Pierre et Paul, et de Tu me vois, Joël? Par le même Christ, notre Seigneur, Amen, nous vous chantons tous, esprit impur, force satanique, et nous repoussons l'assaut de cet adversaire de l'enfer. Par le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça brûle. Venez, venez. C'est bon. Donnez-moi vos affaires, je vais les nettoyer. Allez, la pause est terminée, faut pas traîner. Docteur, j'ai une question. Oui. J'ai entendu le père Lambert dire qu'un exorcisme est légal, c'est vrai ou non? Le premier amendement protège la liberté de pratiquer sa religion sans sanctionner les abus. C'est pour ça que je suis là, pour être sûr qu'il n'y ait pas de dérapage. C'est une demande spéciale de l'Église pour chaque exorcisme. Donc vous pensez qu'on peut être possédé? Ma conviction est que la possession est le résultat d'une culpabilité psychologique engendrée par la religion, parce que les religions sont bien connues pour endoctriner. C'est à peu près comme s'il avait été empoisonné, ou qu'il souffrait d'urticaire, d'épilepsie, de schizophrénie. Schizophrénie? Oui. Il se trouve que c'est une maladie qui a été très longtemps prise pour une forme de démence. Vous croyez qu'il peut être schizophrène? J'ai vu votre ordonnance, Joël. Je l'ai consignée dans mon rapport et je le prends en considération. Mais ça n'explique pas les voix que j'ai entendues venant de Mason. Encore moins ces phénomènes paranormaux. Cette allotriophagie, Pardon, quoi? Allotriophagie. C'est un symptôme. On vomit tout ce qu'on n'aurait jamais dû manger, ce qu'on a ingurgité qu'on n'aurait pas dû. Je peux vous dire que Mason a peu de risque d'être atteint de schizophrénie. J'en serais très étonnée sinon. Merci, docteur. Maya, vous m'avez fait super peur. Qu'est-ce que vous faites là? Il était convenu qu'on fasse le point ensemble pour Mason. Non, attendez. Il y a un souci? Le moment est pas idéal. Joël, l'objectif de ma visite n'est pas que l'heure vous convienne. Et tout dans votre attitude me laisse penser qu'il fallait justement que je vienne vous voir. Oui. Vous allez croire que je suis dingue. Dingue? Oui. Mason est avec un prêtre alors qu'il est, donc... Un prêtre? Oui. Il s'est passé un truc bizarre et je crois j'ai pensé... On croit que Mason pourrait être... Dites-moi clairement ce qui se passe. Il est inconscient, il réagit à aucun stimuli. C'est pas vrai. Mason doit voir un docteur, Joël. Il y en a un, justement. Un prêtre ou un docteur? Mais les deux, ils prennent soin de lui pendant l'exorcisme. Dites-moi que je n'ai pas du tout entendu exorcisme. Maya, il n'y a aucun risque. Quoi, c'est insensé? Vous imposez à votre propre fils un exorcisme? Tous les signes sont là, il en a tous les signes. Il parle d'autres langues, les objets bougent et changent de donc place. Vous devenez croyant? J'ai vu des choses que j'aurais jamais cru voir de ma vie, alors. Vous prenez toujours votre traitement, Joël? Je l'ai pris il y a environ 2 heures. Où sont les boîtes? Dans la salle de bain, je veux pas que Mason puisse les prendre. Joël, je crois que vous êtes en train de foutre en l'air tous nos efforts. Est-ce que j'avais le choix? Mason est le seul choix.
Et s'il n'est pas impossible qu'il souffre de problèmes psychiatriques, on fait des recherches, on met d'urgence en place toutes les procédures qui existent. Vous devez me croire, Maya! Désolé. C'est juste que... Je vous assure qu'il n'y avait aucun autre choix. Vous dites qu'il y a un médecin ici? Allez! Hey! Ouvrez cette porte! Ils répondront pas. J'appelle la police. Vous n'allez pas me faire croire qu'il y a un docteur là-dedans. Personne ne fait rien de mal ici. Je pratique ma religion, c'est mon droit et c'est légal. Pas dans votre situation. Maya, s'il vous plaît, je vous demande de me laisser un peu de temps. D'accord? Et j'assumerai mes responsabilités quand tout sera terminé. Allez me chercher ce prêtre. Vous avez 15 minutes ou je reviens avec la police. La police, Joël, je n'hésiterai pas, vous comprenez? Je reviens avec toute la cavalerie, je le ferai s'il le faut. Et que personne ne s'avise de s'en aller, je veux en avoir le cœur net. Je lui parlerai et vous pourrez vous en rendre compte. Ouvrez cette porte alors. Maintenant. Mais d'abord, je dois voir vos médicaments. J'espère pour vous que vous les prenez. Je suis ton maître, esprit impur, où qui que tu sois, toi et tous tes disciples qui s'attaquent aujourd'hui à ce serviteur de Dieu. Par les mystères de l'incarnation, de la passion, de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur, par le retour du Saint-Esprit. Mon père. Ma psychiatre est venue à l'improviste. Elle veut vous parler. Oh, maintenant, mon fils. Peu importe ce qui se passe, elle attendra. Comment va Nelson? Ce n'est pas tout le monde qui peut supporter ça. Quoi? Qu'est-ce que vous me dites? Je veux juste savoir comment va mon fils. Il entre dans la phase du consentement. La dernière phase, je le sens. Quoi qu'il fasse maintenant, il faut qu'il choisisse. Entre Dieu et le diable. Et ce sera pour toujours. Combien de temps? Tout est entre les mains de Dieu. Te voilà. Tout va bien, je suis là maintenant. Je ne laisserai personne te toucher.
trop dur, j'en peux plus. Je n'arrêterai que lorsque j'aurai détruit à jamais ce démon. Promettez-moi de pas le laisser s'emparer de mon fils. Je vous promets que vous retrouverez votre fils comme avant. Mon père, vous êtes la seule personne en qui j'ai confiance. J'en ai perdu un. Il est hors de question que cela se reproduise encore une fois. Maya. Maya? Joël. Est-ce que c'est de ces photos dont vous parliez, Joël? Alors vous me croyez maintenant? Et pourquoi je vous croirais? Taches de poussière, reflets sur l'objectif, n'importe qui peut trouver une raison logique à tout ce qui se trouve sur ces photos. Non, 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 pas celle-là, c'est ombre. On la voit bien sur celle-là, non? Vos doigts sur la lentille. Au milieu? Maya! Non, Joël, vous devez arrêter tout ça maintenant. Vous avez rien vu de ce que moi j'ai eu devant les yeux. C'est peut-être parce que vous n'avez pas pris du tout vos médicaments. Joël, écoutez-moi. Vous n'avez pas oublié tout à l'heure quand on parlait de l'importance des choix à faire? Vous avez un choix important à faire maintenant. Important pour vous. Et pour Mason. Tout se passe dans votre tête. Vous pouvez avoir le dessus. Vous n'avez qu'à y croire. Joël, vous pouvez faire ce choix. Un choix? Quel choix? J'ai essayé de te prévenir. J'ai essayé. Vous pouvez avoir confiance en moi. Tellement fatigué. Dites-moi que vous croyez en moi, Joël. Alors je vais arranger ça. Tout ira bien si vous croyez en moi. Ne résistez plus, rendez les armes. Vous arriverez à faire ça, Joël? C'est tout ce que je vous demande, Joël. On peut y arriver, ensemble. Je dois vous entendre me dire un magnifique oui, parce que j'ai besoin que vous y croyiez. Ouais. C'est terminé. Maya? Mason? Mason? Mon père? Mon père? Mon père? Frère Michael? Hawkins? Vous jouez à quoi? Ils ont essayé de te sauver. Ça commence par quelque chose de très simple, une sorte de brouhaha dans la tête avec les voix de gens que vous connaissez. Vous n'entendez pas réellement les mots, mais vous les ressentez. Il vous a pris pour cible cette fois, mon garçon.
Joël, je dois vous soigner et le faire maintenant. Soignez d'abord Mason. Les démons travaillent toujours dans l'ombre. Ils se cachent et se montrent progressivement jusqu'à entrer dans votre vie. Le plus souvent, vous ne pouvez pas faire la différence entre le réel et ce que Satan veut que vous soyez. Et parfois, vous croyez avoir le contrôle. Et finalement, vous réalisez que c'est faux. Satan a une telle emprise sur vous qu'il n'y aura qu'un exorcisme qui sera salvateur. La réalité aveugle ceux qui ne voient que ce qu'ils veulent voir. Tes yeux sont inutiles si ton esprit ne voit rien. Le prêtre croyait qu'un exorcisme te sauverait, mais ça n'a fait que te rapprocher de moi. Il devait sauver Mason. C'est ce qu'on verra. Joël, Joël, Joël! Tu étais aveuglé à un tel point que tu as réussi à te persuader toi-même que c'est Mason qui était possédé. Mason a vu les ténèbres en toi, et il a pu voir encore beaucoup d'autres choses. Vous m'avez piégé. Non. Tu as dit oui. Tu as entendu les voix qui t'appelaient pendant l'exorcisme, mais tu n'y as pas prêté attention. Tu t'es enfoncé si loin dans les ténèbres que ton âme s'y engouffrait. Où est Mason? Où est mon fils? Tu n'as pas à te préoccuper du monde de dehors. Ton monde à toi est dans ton esprit. Tu l'as toi-même construit au cœur des ténèbres. C'est ta maladie. C'est la raison pour laquelle je t'ai choisi, Joël. Ma vie ne vaut rien sans Mason. Le reste, je m'en tape. Il y a des chances qu'un jour il fasse son propre choix. Alors qu'il vivra sa vie traumatisée par ses parents qui l'auront abandonné. Mais la patience est mère de toute vertu. Ne t'en fais pas, Joël. Il reviendra. Je vous interdis de toucher! Ce sera son choix. Il n'y a que lui qui pourra choisir. Rassure-toi, tu as juste de l'avance sur lui, Joël. Ensemble, nous bâtirons au cœur des ténèbres un royaume pour tous les orphelins. Pour les enfants nés des névroses de leurs parents. La possession d'un corps par le diable se déroule en 3 phases. On appelle la première phase la présence. Le diable, ou une de ses entités, commence à manifester sa présence à son hôte. La deuxième phase est la détresse. L'entité commence à prendre possession et à agir avec le corps de son hôte. Il prend son contrôle physique, mental et spirituel. L'infecté commence à se sentir souillé, comme si une force obscène prenait le contrôle de son corps. Mais le diable ne peut pas posséder une personne dans sa totalité avant la 3e phase, la dernière qui marque un point de non-retour. Cette 3e phase exige que la personne lâche prise, qu'elle accepte que le démon devienne une partie de son âme. Cette dernière phase se nomme le consentement. Écoute-moi bien, mon garçon. Le démon peut transformer la folie en sagesse et transformer la sagesse en folie. Joël, êtes-vous prêt pour l'exorcisme? Je suis prêt. Mason, il est tard. Tu devrais être couché. Ok. Écoute, je sais que ça a été difficile pour toi toutes ces dernières années. Mais tu progresses vraiment bien, tu sais. C'est juste que... c'est qu'il me manque beaucoup.
Le laisser s'en aller ne t'oblige en aucun cas à l'oublier. On veut juste que tu arrêtes de te morfondre. Ouais, je ferais mieux d'essayer de dormir.